Dieu, celui qui est assis, debout, s'il vous plaît. Regarde s'il y a une personne qui est assise à côté de toi. Lèvons-nous vers la maison du Seigneur. Nous voulons dire encore un mot à notre Dieu qui nous a ramenés ce matin en ces lieux. C'est lui qui nous a réveillés alors que nous étions tous endormis comme des cadavres dans nos lits. Ce matin, par son amour, il a renouvelé ses bontés, ses compassions, sa miséricorde. Je voudrais que tes mains puissent surpasser la tête, s'il te plaît. Tu peux lever encore bien. Lève encore bien, lève encore bien, lève encore bien tes mains. C'est un signe d'abandon. Le seul moment que nous allons demander de prier, c'est maintenant. Dieu peut-être n'a pas eu le temps de prier, tu as adoré, tu as chanté. Maintenant, tu vas dire un mot à Dieu, un mot de gentillesse, un mot de tendresse, un mot de reconnaissance, un mot d'amour. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui étaient malades, qui étaient moins malades que toi, ils sont morts. Mais toi, tu es vivant. Dieu t'a donné encore gratuitement le souffle de vie, la bonne santé. Dieu a protégé les tiens, tes enfants, ta famille, tes bien-aimés. Dieu nous a donné gratuitement le souffle. Voilà, tu vas élever ta voix, dire encore Seigneur, merci. Je voudrais entendre ta voix. Élève encore ta voix, dis merci à ton Dieu. Élève encore la voix, dis merci. Dis encore merci. Si Dieu t'a donné une voix, il peut l'entendre. Si Dieu t'a donné une voix, il peut l'entendre. Dieu ne t'a pas créé sourd, il ne t'a pas créé muet. Il n'a pas créé muet, il peut entendre ta voix. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Ma famille, toutes les personnes qui les protègent, tu as gardé. Oh, merci Seigneur, tout est bien fait. Merci pour tout ce que tu continues à faire. Combien Seigneur, gloire à toi, mon roi, tu as renouvelé tes compassions, tu as renouvelé tes bontés en notre endroit. Et tu veux que tu nous entends, que tu puisses avoir une santé des frères. Merci Seigneur Jésus-Christ. Restez debout, je vais vous présenter. Bon, je ne sais pas s'il faut vous le présenter encore. Vous le connaissez pour les gens qui sont à la colombe. Frère, c'est quoi? Alléluia. Vous connaissez, vous savez que la colombe, c'est... C'est quoi? C'est bon? Maintenant, c'est fini, hein? Si ça revient, c'est toi on va sauter sur toi, nous tous. Alléluia. La colombe, c'est une église. Nous avons nos professeurs qui viennent donner cours chaque fois. Nous l'appelons comme l'université. On a des professeurs attitrés. Donc, celui, il est professeur à l'église, la colombe. À chaque fois qu'il passe, il ne vient pas comme un étranger, mais comme un professeur, quelqu'un qui est vraiment de l'église, la colombe. Amen. Voilà, il prêche bien, il parle bien. Je sais que tu seras béni. Tu le connais. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons tenir debout, nous allons honorer la présence de l'homme de Dieu. La Bible dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je n'ai pas beaucoup de commentaires. Vaut mieux l'écouter et puis après tu vas juger. Donc il n'y a même pas de jugement, après tu seras béni. Amen. Amen. Le prophète King, Nono Yefa, il vit partout, mais il a une grande église en Guadeloupe. Alléluia. Quelqu'un est béni? Amen. Voilà. Lorsqu'il va s'approcher, on va acclamer pour son Dieu, son roi. Acclamons royalement Jésus. Acclamons royalement Jésus.
Amen. Lero isamukuluranga ya ya Nabe
Dieu, s'il vous plaît. Nous sommes dans 1 Chronique. Avant la lecture, je voulais bénir l'homme de Dieu, l'ange que l'Éternel a établi dans cette maison. Amen. Merci pour la confiance, merci pour cette occasion qu'il m'accorde pour exercer mon ministère. Je suis né pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous sommes dans 1 Chronique, chapitre 17. 1 Chronique, chapitre 17. On va lire 3 versets. On va lire 8, 9 et 10. 1 Chronique 17, 8, 9, 10. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis dans la joie de me retrouver encore ici. En 2015, c'est la première fois. Amen. Je suis pleinement convaincu que la vie de quelqu'un sera affectée ce matin. La faveur de Dieu va localiser quelqu'un ce matin. La Shekinah de Dieu, le Pikaïzo de Dieu va couvrir quelqu'un ce matin. 1 Chronique 17, ça c'est la parole que Dieu m'a donnée pour l'an 2015. 1 Chronique chapitre 17, verset 8, verset 9 et verset 10. La Bible dit ceci. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne les détruisent plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis. Je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Pour une meilleure audition, je réitère la lecture. 1 Chronique 17, ça c'est une parole prophétique. Je dis c'est une parole prophétique. Je dis que c'est une parole prophétique. 1 Chronique 17, 8. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne les détruisent plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis. Et je t'annonce, prends cette parole pour toi. Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Prends cette parole pour toi. Et je t'annonce ce matin que l'Éternel te bâtira une maison. Prends cette parole pour ta famille. Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Que cette église puisse prendre cette parole pour elle. Et je t'annonce ce matin que l'Éternel te bâtira une maison. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Prenez place s'il vous plaît. Le thème de notre programme c'est la stabilité et l'élargissement. La Bible dit tel il
cieux. C'est tel que nous, ses enfants, nous sommes sur la terre. Dans les cieux, nous avons affaire à un Dieu qui est stable, assis sur un trône majestueux. Et il règne pour l'éternité. Parce que la Bible dit que l'éternité, en éternité, il est Dieu. Donc notre Dieu est stable. Rien ni personne ne peuvent ébranler le trône de Dieu. Le trône de Dieu est un trône inébranlable. La Bible dit, les jours du déluge, l'Éternel était sur son trône, et l'Éternel sur son trône, il règne éternellement. C'est que même quand la terre est agitée, Dieu est stable sur son trône. Je dis même quand la terre est agitée, Dieu est stable sur son trône. Et la volonté de ce Dieu-là est que nous puissions les représenter sur la terre. Qui veut représenter Dieu sur la terre? J'ai dit qui veut représenter Dieu sur la terre? Si un jour tu rencontrais le frère Harry, dont le prince Harry de l'Angleterre, tu le rencontrais dans les métros parisiens, ou bien il est venu en mission et que ses gardes du corps ne sont pas loin de lui, ou bien il est venu faire quelque chose de très spécial. Pourquoi? Parce que partout où il est, il représente le royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la Bible dit que nous, enfants de Dieu, nous faisons la mission où nous jouons le rôle d'ambassadeur pour Christ. C'est que si Christ est puissant, comme les gens ne voient pas Christ, c'est au travers de nous que le monde verra la puissance de Christ. Si Christ est glorieux, c'est au travers de nous que le monde verra la gloire de Christ. La pensée de Dieu pour ta vie cette année est de te stabiliser dans tous les domaines de ta vie et d'amener l'élargissement dans ta vie. Dieu veut que tu sois stable, mais que ton influence dépasse les limitations qui ont été posées par ta famille. Dieu veut t'amener au-delà de tes limites. La Bible dit, tu dois élargir l'espace de ta tente. Parce que tu te répandras à gauche et tu te répandras à droite. Dieu veut t'amener au-delà, là où tes parents n'ont jamais été. Là où aucun membre de ta famille n'est jamais arrivé. C'est là où Dieu veut te placer. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que tes parents n'ont jamais vécu. Dieu veut le faire avec toi. Amen. La seule chose qui prouve que nous marchons avec Dieu, c'est son empreinte dans nos vies. Parce que là où Dieu est à l'œuvre, il laisse ses empreintes. Amen. Quand Dieu passe quelque part, c'est comme un éléphant. Quand un éléphant passe dans une forêt, ce n'est pas comme un antilope passe. Si tu passes après l'éléphant, tu remarqueras que les arbres sont tombés parce que l'éléphant vient de passer. Et partout où Dieu passe, il laisse ses empreintes. Et cette année, Dieu veut laisser des empreintes dans ta vie. Il veut te stabiliser. Et il veut t'élargir. Quelqu'un est avec moi? J'ai dit, Dieu veut te stabiliser et il veut t'élargir. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché. Oui, le Dieu des cieux peut être avec un homme partout où il marche. Quand Dieu est avec toi, il va faire quelque chose. Il dit, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Il n'a pas dit, j'ai écarté tes ennemis. Il n'a pas dit,
dit, j'ai éloigné tes ennemis. Il dit, j'ai exterminé. Nous sommes dans une saison où toute personne qui s'oppose à notre bonheur, Dieu ne va pas l'écarter, mais il va l'exterminer. Je t'annonce que tes ennemis seront exterminés. Je dis à quelqu'un, tes ennemis seront exterminés. Et je dis à quelqu'un, tes ennemis seront exterminés. Quand j'entends la nouvelle qu'un de mes ennemis est mort, je dis, cette parole est accomplie. Il n'est pas écarté. Parce que quand tu éloignes ton ennemi, un jour il pourra surgir. C'est pour cela que Dieu a trouvé la solution. Il doit les exterminer. Je préfère être orphelin que d'avoir un père sorcier. Je préfère être orphelin que d'avoir une mère sorcière qui ne veut pas de mon avancement. Alors, je vais appliquer cette parole dans sa vie. Que Dieu l'extermine. Oui, on peut vivre erré sans père, sans mère. Vaut mieux avoir des parents chrétiens qui aiment ton Dieu, qui adorent ton Dieu. La femme samaritaine, j'aime ce qu'elle a dit à Jésus. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Elle était fière de parler de ses pères. Parce que ce père n'était pas des sorciers, c'était des adorateurs de Dieu. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Donc, si on doit avoir des pères, ça veut dire que ça doit être des parents qui adorent les dieux que nous adorons, qui prient les dieux que nous prions. Je prie que la main de Dieu commence à exterminer à partir de ta famille d'abord. Parce que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Amen. Que la main de Dieu commence à exterminer toute personne qui te barre la route dans ta famille. Bien aimé, la prospérité, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça fait du bien dans la peau. C'est le premier message et le dernier message de la Bible. La première image de la Bible, c'est l'Éden. Et la dernière image de la Bible, c'est la Nouvelle Jérusalem, une ville pavée d'or. Je voyage au travers le monde, je n'ai jamais vu une ville pavée d'or. C'est que Dieu nous veut prospère. Dieu veut ta stabilité et ton élargissement cette année. Dieu veut te voir stable. Quand tu es stable, toute la gloire lui revient. Mais quand tu es en train d'errer comme Caïn, Dieu n'est pas content. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Que la main de Dieu te stabilise cette année. Je dis que la main de Dieu te stabilise cette année. Mais tu ne peux pas vivre la stabilité si Dieu ne s'occupe pas d'abord de tes ennemis. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Il dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marché. C'est lui-même qui s'occupe de nos ennemis. Donc en réalité, nous devions être concentrés dans l'adoration pendant que Dieu s'occupe de nos ennemis. J'annonce à quelqu'un que cette année, Dieu va s'occuper de tes ennemis. Je dis, Dieu va s'occuper de tes ennemis. Je dis à quelqu'un, Dieu va s'occuper de tes ennemis. Il va les exterminer. Que les ennemis de ta vie soient exterminés cette année. Au nom de Jésus, quel que soit son nom, sa race, son rang social, sa localisation, que la main de Dieu les suive et les poursuive. Je dis que la main de Dieu les suive et les poursuive. Je dis que la main de Dieu suive et poursuive tes ennemis. Écoutez, si Dieu lui-même parle d'exterminer de nos ennemis, c'est que Dieu sait ce que tes ennemis sont capables de faire. Bien aimé, il n'y a rien de pire dans la vie que d'avoir des ennemis. Et laisse-moi te dire qu'il y a des inimitiés qui durent toute la vie. Je vous ramène à la naissance de notre Seigneur Jésus. Quand il est né, son étoile a brillé. Les mages ont vu son étoile. Ils sont venus à Jérusalem. Ils sont entrés au palais royal, là où il y avait Hérode. Ils posent la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Oh. Monsieur, moi je suis roi. Et vous venez me poser la question de vous montrer un roi qui vient de naître. Ça c'est un problème. Et quand tu dis, ouais, allez vous renseigner. Quand vous serez informé, venez aussi m'informer. Moi aussi j'irai là-bas. Qui vous a dit que tes ennemis seront contents de ta naissance? Amen. Qui t'a dit que tes ennemis seront contents de ta prospérité? Qui t'a dit
Non, il ne voulait pas l'adorer. Il voulait tuer l'enfant. Il a signé un décret qu'on tue les enfants mâles de 0 à 2 ans. Parce qu'il cherchait l'enfant Jésus. Maintenant, écoutez. Le Dieu qui est tout puissant, il envoie un ange pour venir dire à Marie et Joseph de fuir avec l'enfant en Égypte. Oh, c'est que Dieu savait qu'un ennemi est plus dangereux que même le diable. Un ennemi humain est plus dangereux que le diable. Il dit fuir avec l'enfant en Égypte. Juste c'est que ceux qui en veulent à sa vie vont faire quoi? Vont mourir. Bien aimé, il y a des gens qui doivent mourir. Ça peut te choquer ou pas. Il y a des gens dans ta famille qui doivent mourir. Il y a des gens que tu connais qui doivent mourir. Tu ne peux pas monter dans la vie s'il y a d'autres qui ne meurent pas, qui ne sont pas exterminés par Dieu. Laisse que l'épée de Dieu, l'épée qui avait empêché à Adam et Ève de rentrer dans l'Éden, puisse exterminer tes ennemis. Tu verras clair dans ta vie seulement si certaines personnes meurent. Nous on a pitié de foi, mais Dieu n'a pas pitié. La Bible l'appelle El Sabaoth, le Dieu de combat. Laisse que la main de Dieu puisse exterminer ceux qui ont vaincu ta vie. Et quand Hérode est mort, le même ange est revenu en Égypte. Il dit maintenant vous pouvez rentrer. Frère, il y a des endroits où tu vivras tranquille seulement si certaines personnes meurent. Tu ne comprends pas. J'ai dit il y a des endroits où tu vivras tranquille seulement si certaines personnes meurent. Que la main de Dieu extermine tes ennemis. Je dis que la main de Dieu extermine tes ennemis. Je dis à quelqu'un que la main de Dieu extermine tes ennemis. Dieu va exterminer. Il dit, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Oui. Et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. Quand la stabilité vient dans la vie de quelqu'un, ça vient avec la renommée. Amen. Que Dieu puisse rendre ton nom grand. Je dis à quelqu'un que Dieu puisse rendre ton nom grand. Je dis à quelqu'un que Dieu puisse rendre ton nom grand. Il dit, j'ai rendu ton nom grand. Semblable au nom des grands qui sont où? Sur la terre. S'il y a des grands sur la terre, que Dieu fasse de toi aussi grand. Je dis s'il y a des grands sur la terre, que Dieu fasse de toi aussi grand. Je dis s'il y a des grands sur la terre, deviens grand. Maintenant j'arrive à mon verset préféré. Il dit, j'ai donné, lisez ça attentivement s'il vous plaît. J'ai donné quoi? Une demeure à qui? Après je fais quoi? Arrête-toi d'abord là. Il dit, j'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël. Je l'ai planté. Écoute, la volonté de Dieu est que toi, tu aies une demeure. Donc Dieu veut ta stabilité. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Dieu veut que tu aies une demeure et que tu n'aies pas seulement une demeure, mais que tu sois planté. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas, qui sont en France depuis 25 ans, mais ils ne sont pas encore plantés ici? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es là, mais tu n'es pas encore planté. Que Dieu commence à te planter. Je dis que Dieu commence à te planter. Je dis que Dieu commence à te planter. Quand on dit que quelqu'un est planté, ça veut dire que la personne a des racines. Bien aimé, tu peux avoir des racines dans ce pays. Ta famille peut avoir des racines dans ce pays. Dieu peut te planter dans ce pays. Et je t'annonce que cette année, Dieu va te planter. Je dis à quelqu'un, Dieu va te planter. Je dis à quelqu'un, Dieu va te planter. Je dis à quelqu'un, Dieu va te planter. Que celui qui m'a planté ici en France puisse te planter. J'habite pas ici, mais je suis planté ici. Que Dieu te plante. Je dis 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 à quelqu'un que Dieu te plante. Que Dieu plante ta famille. Qu'il plante
prophétiser sur quelqu'un. J'ai dit que Dieu puisse te planter. J'ai dit à quelqu'un que Dieu puisse te planter. J'ai dit à quelqu'un que Dieu te plante. Et écoutez pourquoi il va planter. Il dit, je l'ai planté afin qu'il soit comment? Fixé. Lève ta main droite. Dis cette année, je serai fixé. Je t'entends pas cette année. Je serai fixé. Cette année, je serai fixé. Oui, Dieu peut te fixer. Ici. Quand on est stable dans la vie, on est fixé. Tu as une carte de visite. Quand les gens ont besoin de toi, ils savent où te voir, où te localiser. Mais pour que tu sois fixé, il faut que Dieu puisse te planter. Il y a une différence entre une plante plantée par les hommes et une plante plantée par Dieu. Je t'annonce que cette année, que le diable ne veuille ou pas, Dieu va te planter. Je dis que le diable ne veuille ou pas, Dieu va te planter. Je dis à quelqu'un, Dieu va te planter. Cela ne dépend pas du nombre d'années qu'on a fait dans un pays. Ça dépend de la faveur de Dieu. Dieu va te favoriser. Je dis à quelqu'un, Dieu va te favoriser. Je dis à quelqu'un, Dieu va te favoriser et tu seras planté. Tes ennemis seront surpris que toi tu es déjà planté. Ils seront surpris. Quand ils vont se réveiller, déjà, tu es planté. Allez, sois planté au nom de Jésus. Je dis, sois planté au nom de Jésus. Je dis, sois planté au nom de Jésus. Je dis, sois planté. On ne plante pas quelqu'un au ciel. Si toi tu veux aller au ciel, vas-y. Nous sommes sur la terre. C'est ici que nous serons plantés. Plantés, belendés. Viens me déraciner. Trop tard. Que mon Dieu te plante dans ce pays. Je dis que mon Dieu te plante dans ce pays. Afin que tu sois fixé. Écoutez les bénéfices de la stabilité. Il dit, afin qu'il soit fixé et ne soit plus comment agité. Frère, l'instabilité agite. Ah, c'est quelqu'un qui me suit ici. J'ai dit l'instabilité agite. Vous savez, même à Kinshasa, à l'époque, quand on a commencé les églises, quand les bailleurs n'est pas encore payé, vous priez ici, lui il est dehors. Même quand tu es en train de prêcher, tu prêches, mais tu prêches avec agitation. Que Dieu puisse te planter. J'ai dit que Dieu puisse te planter. Vous dites amen. Pero à l'intérieur de ce qu'on a souka. On va dire amen. Je ne suis pas venu dire amen. Je suis venu prendre mon loyer. Que Dieu puisse te planter, bien aimé. Oh, j'ai dit que Dieu puisse te planter. J'ai dit que Dieu puisse te planter. Afin que tu ne sois plus agité. Quand tu n'es pas planté, si tu payes ton loyer les 31, à part 25, agitation. Agitation. Bien aimé, Dieu peut arrêter l'agitation dans ta vie. J'ai dit Dieu peut arrêter l'agitation dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un, Dieu peut arrêter l'agitation dans ta vie. Oh, j'ai dit à quelqu'un que la main de Dieu peut arrêter l'agitation dans ta vie. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je parle à une femme fixée et plantée. Je parle à un homme fixé et planté. Je parle à une femme fixée et plantée. Je parle à un homme fixé et planté. Afin que tu ne sois plus agité. Je me lève du haut de cette chair comme un prophète. Je déclare sur ta vie que tu ne seras plus agité. Je dis tu ne seras plus agité. Je dis tu ne seras plus agité. Oui, je sais, je connais l'agitation dans ma vie. Bien aimé, quand tu es agité, tu es vraiment agité. Je prie que cette saison puisse passer dans ta vie. Que tu ne sois plus agité. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut même pas être agité, mais ça nous agite. Tu peux avoir une facture de 100 €, mais ça t'agite. Parce que tu ne sais pas où trouver 100 €. Je prie que cette saison puisse passer. Je dis, je prie que cette saison puisse passer. Tu
peux avoir ici une facture de 300 €, mais tu es agité. Surtout quand on te dit premier rappel, deuxième rappel, l'agitation commence. Dieu peut cesser cette tempête. Que la tempête puisse se calmer dans ta vie. Je dis à quelqu'un que la tempête puisse se calmer dans ta vie. Est-ce que vous savez que chaque chose a son temps? Il y a un temps pour être agité et il y a un temps pour que la tempête se calme. C'est pour cela, frère, quand tu vois un frère qui est agité, qui te demande au mariage, ne regarde pas son agitation. La Bible dit, celui qui regarde au vent ne s'aimera pas. Frère, toi tu es vraiment agité comme ça. Tu es courageux. Non, 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 non. Ne regarde pas son vent. Parce qu'après le vent, ça va se calmer. Je prie que quelqu'un entre dans sa saison de repos ici. Que Dieu puisse te stabiliser et t'élargir. Que quelqu'un ne soit plus agité. Quand on est en Afrique, même pour trouver un visa, c'est l'agitation. Il y a une montagne à Kinshasa, ça s'appelle Mangengenge. Les gens sont là agités. Le fois tu gênes, mais dans l'agitation. Tu es en retraite, mais tu es agité. Jamais visa. Oh, calme-toi. Quand Dieu te plante, l'homme de Dieu comme l'apôtre Claude, quand il arrive à Kinshasa, le fait qu'il a son passeport rouge là, il ne peut pas être agité. Même si tu le trouves à Victoire, il peut changer d'idée. Victoire est comme Mandela à Paris. Que Dieu arrête l'agitation dans ta vie. J'ai dit que Dieu arrête l'agitation dans ta vie. J'ai dit que Dieu arrête l'agitation dans ta vie. Si tu crois, tu dis Amen et 3 fois. Que l'agitation cesse. Oh, je dis que l'agitation cesse. Je dis à quelqu'un que l'agitation cesse. Je dis à quelqu'un que l'agitation cesse. Même pour trouver une voiture, c'est quoi une voiture? Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des choses que nous voyons grandes quand nous sommes en bas. Mais quand tu montes en hauteur, tout ce que tu voyais grand devient petit. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu peux voir une grosse voiture quand tu es par terre. Monte seulement au premier étage. Monte au 5e étage. Monte au 10e étage. Et regarde la même voiture. Tu verras que ça n'aura plus la même dimension que tu l'as vu quand tu étais en bas. Que Dieu t'élève. Je dis que Dieu t'élève. Je dis que Dieu t'élève. Je dis à quelqu'un que Dieu t'élève. La seule route où il n'y a pas d'embouteillage, c'est dans l'espace. C'est pour cela dans la vie, ne reste pas sur la terre. Il y a trop d'embouteillage, trop d'embouillement sur la terre. Tout le monde, n'importe qui peut t'embouiller. Mais si tu montes dans les hôtels, il n'y a plus d'embouteillage là. Tout est réglementé. Je prie que Dieu élève quelqu'un ici. Je dis que Dieu élève quelqu'un ici. Je dis que Dieu élève quelqu'un ici. Que la main de Dieu t'amène dans les hauteurs. Il y a des gens avec qui tu es en train de lutter là. C'est parce que vous êtes tous à terre. Oublie tout à bout. Et quand tu seras dans les hauteurs, Dieu a le pouvoir de rabaisser. Il a le pouvoir de lever. Que mon Dieu t'élève. Je dis que mon Dieu t'élève. Je dis que mon Dieu t'élève. À l'époque à Kinshasa, quand je prêchais, ou je cherchais même où prêcher, il y a des gens qui ne m'invitaient pas, qui ne voulaient pas de moi. Mais aujourd'hui, quand je tiens des conférences, des pasteurs. Maman, mamie, elle était là à Kinshasa. Tu verras la salle bondée des pasteurs. Pourquoi? Quand Dieu t'accorde sa faveur, même ceux qui ne t'acceptent pas vont commencer à t'accepter. Je dis même ceux qui ne t'acceptent pas vont commencer à t'accepter. D'autres, tu ne vas même pas les appeler, ils viendront d'eux-mêmes. Parce que Dieu a changé ton histoire. Que la main de Dieu change ton histoire radicalement. Je dis que la main de Dieu change ton histoire radicalement. Je dis que la main de Dieu change ton histoire radicalement. Que Dieu puisse te planter dans ce pays. On va avoir affaire aux frères et sœurs qui sont plantés, qui ne sont pas agités.
Est-ce que vous savez que quand tu n'es pas planté, même des montants, des chiffres, bon, tu seras allergique. Quand on dit à l'église qui va donner 1000 euros, toi tu es allergique. Ça t'agite. Parce que pour toi, 1000 euros, papa, c'est pas ça, nanana. 1000 euros. Parce que tu es allergique aux chiffres. Et il y a des gens, quand on dit 1000 euros, c'est normal. Les samedis là, avant de venir, quelqu'un est venu prendre l'engagement de semer 50 000 euros dans mon ministère. Oui, ça fait une semaine. Écoute-moi. Que Dieu puisse te planter. Je dis à quelqu'un que Dieu puisse te planter. Je dis à quelqu'un que Dieu puisse te planter. Je dis à quelqu'un que Dieu te plante afin que tu ne sois plus agité. Que l'agitation cesse même dans le foyer. Madame a demandé seulement 1500. Du coup, tu deviens agité. Nous, ça n'a pas moi. 1500 n'a pas toi. Frère, que Dieu puisse te planter. Il y a un homme de Dieu qui a raconté une histoire. Il va chez un concessionnaire Mercedes. Il n'est pas allé pour acheter. Lui, il est allé seulement pour faire plaisir aux yeux. Il regardait les voitures, il regardait. Après, il voit un homme avec une femme débarquer. Maintenant, ils étaient en train de regarder des cabriolets. Maintenant, la femme dit à son mari, le pasteur observait, il dit, chérie, la rouge bordeaux là ne me pleut plus. Je vais voir prendre la bleue. Son mari lui dit, mais prends les deux. L'homme de Dieu s'était éclipsé. Moi j'étais venu, je s'est regardé, et lui dit à sa femme de prendre les deux. Pourquoi il n'est pas agité? Il sait que t'es là, c'est pour ma femme. Et quand ta femme est dans une belle voiture, ça fait du bien aussi. Surtout quand c'est décapotable. Quand le vent souffle, les cheveux de ta femme sont comme ça. C'est ta fierté. La femme est la gloire de qui? Mais toi, c'est quand la femme dit, on va changer de voiture. Agitation. Que Dieu puisse te planter au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu puisse te planter au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu reçois cette parole, que ça change la vie. Que Dieu te plante dans ce pays. La bénédiction n'a pas de date d'expiration. J'ai dit que Dieu te plante dans ce pays. Je l'ai dit au nom de Jésus. Il dit, verset 10. Non, je ne suis pas encore arrivé au verset 10. Il dit, je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants fassent quoi? Ne les détruisent plus comme auparavant. Il y a des gens qui jouent avec toi parce que tu n'es pas encore planté. Il y a des gens qui parlent de toi n'importe comment parce que tu n'es pas encore planté. Quand Dieu va te planter, quand tu seras fixé, les méchants ne vont plus te détruire. C'est lui qui voulait détruire ton foyer. Il ne va plus détruire ton foyer. Parce que tu es planté et fixé. Que Dieu te plante et qu'il te fixe. J'ai dit que Dieu te plante et qu'il te fixe. J'ai dit que Dieu te plante et qu'il te fixe. Auparavant, tu pouvais m'agiter, mais pas maintenant. Auparavant, tu pouvais me détruire, mais pas maintenant. Auparavant, tu pouvais marcher sur moi, mais pas maintenant. Auparavant, tu pouvais m'écraser comme tu voulais, mais pas maintenant. Maintenant, je suis planté et fixé. Maintenant, je suis planté et fixé. Quand Dieu te plante et te fixe, les ennemis qui t'agitaient auparavant, ils ne vont plus t'agiter. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Je dis que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Que 2015 soit l'année où Dieu va te planter, l'année où Dieu va te fixer, afin que tes ennemis ne te détruisent plus comme auparavant. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand tu es planté, ils ne pourront plus te détruire comme auparavant. Il y a un arbre au Japon, avant de monter sur la terre ou de germer, cet arbre-là prend 10 ans sous le sol, en train de se faire des racines. Quand tu as des racines, on ne peut pas te déraciner facilement. Je prie que toute personne ici qui n'a pas de racines ici en France, que Dieu lui donne des racines.
tes racines peuvent quitter ici, aller jusqu'au Congo. Oui, tu peux être planté même au Congo. Je vois la main de Dieu te donner des racines jusque dans ton pays d'origine. Rien n'est impossible à Dieu. Je dis rien n'est impossible à Dieu. Je dis rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu te plante et qu'il te fixe. Que ta progéniture soit plantée et fixée. Est-ce que tu sais que même un jour quand tu vas mourir dans la volonté de Dieu, il faudrait que tu laisses tes enfants plantés et fixés? C'est quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire. Ça s'appelle la loi de l'héritage. Il y a des enfants qui pleurent dans le deuil là, ce n'est pas qu'ils pleurent la personne qui est morte. Et papa n'a rien laissé. Après lui, on va faire quoi ici? D'autres pleurent par la colère. Dites, mais on va faire quoi ici après là? Maman, elle a laissé que des dettes. Mais je prophétise sur toi. Tu vas laisser tes enfants plantés et fixés. Prends cette parole pour toi. Tu vas laisser tes enfants plantés et fixés. Prends cette parole pour toi. Tu vas laisser tes enfants plantés et fixés. Si tu prends cette parole, tu acclames le Seigneur. Laisse tes enfants plantés, laisse-les fixés. Comme ça fait de la fierté quand les parents ne sont plus là, mais vous êtes restés plantés et fixés. Ça fait du bien à la vie des enfants. Ils bénissent même la mémoire de leurs parents. Nous sommes ce que nous sommes grâce à nos parents. Il y a des parents qui laissent que des malédictions et des mauvais sorts aux enfants et des conflits familiaux. Ne parlez pas à la tante là, c'est une sorcière. Ça, ce sont des conflits. Il faut laisser un héritage à tes enfants. Je déclare sur toi que tu ne mourras pas pauvre. Je dis tu ne mourras pas pauvre. Je dis à quelqu'un tu ne mourras pas pauvre. Je dis à quelqu'un tu ne mourras pas pauvre. J'ai des ennemis dans ma vie. Le premier ennemi c'est le diable. Je ne l'aime pas, il ne m'aime pas. On ne s'aime pas. On ne peut pas devenir ami. C'est un menteur. Mon deuxième ennemi c'est la pauvreté. La pauvreté va te ridiculiser. La pauvreté va t'humilier. Toi tu as 3 diplômes, mais ton patron n'a aucun diplôme, mais il va te diriger. La pauvreté va te pousser à se demander même quelqu'un que tu ne veux pas. Tu n'aimes pas le visage de cette personne, mais tu es obligé de lui dire frère, aide-moi. La Bible dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que par son appauvrissement, toi tu sois enrichi. Je crois en un Dieu qui peut rendre quelqu'un riche. Je crois en un Dieu qui peut rendre quelqu'un riche. Je crois en un Dieu qui peut rendre quelqu'un riche. Reçois l'onction de la richesse. Je dis reçois l'onction de la richesse. Je dis à quelqu'un reçois l'onction de la richesse. Ma Bible déclare de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent et il fait quoi? Il le fait asseoir. Cette année, tu vas t'asseoir. 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 J'ai dit cette année, tu vas t'asseoir. La Bible dit, il le fait asseoir avec les grands. Que Dieu te fasse asseoir. J'ai dit que Dieu te fasse asseoir. J'ai dit à quelqu'un que Dieu te fasse asseoir. Que tu sois un homme assis. Une femme assise. Être assis dans la vie, ça fait respecter. Que Dieu te fasse asseoir. Je dis à quelqu'un que Dieu te fasse asseoir. Il dit, afin que les méchants ne les détruisent plus comme auparavant. Il y a des gens qui jouent avec toi aujourd'hui. Demain, ils n'oseront plus jouer avec toi. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, demain tu ne les verras plus jamais. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, demain Dieu va changer ton histoire. On venait de chanter Nasuka Boyete. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Cette histoire-là ne se terminera pas comme ça. Tu as trop été humilié. Tu as trop galéré. Ça doit finir dans la gloire. J'ai dit ça doit finir dans la gloire. J'ai dit ça doit finir dans la gloire. J'ai dit ça doit finir dans la gloire. Tu dois laisser un témoignage de la puissance de Dieu, de la main de Dieu, un Dieu qui bénit. Ma Bible déclare la bénédiction de l'Éternel enrichit. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Je dis que la
la bénédiction de Dieu soit sur toi. Je dis que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Je suis en train de libérer les anges qui amènent la bénédiction. Qu'ils viennent dans ta vie. Oui, la bénédiction peut te distinguer dans ta génération. La seule chose qu'on ne peut pas tricher, c'est la bénédiction. On ne triche pas. Parce que c'est l'Éternel qui bénit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Verset 10 pour clôturer, avant compris. Il dit, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis. Quand Dieu va te stabiliser, tes ennemis seront humiliés. Ceux qui cherchent ton humiliation, c'est eux qui seront humiliés. Ceux qui attendent ton échec, c'est eux qui vont échouer. L'Éternel va humilier tes ennemis. Quelqu'un dit Amen. Il dit, j'ai humilié tous tes ennemis. Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira quoi? Quelqu'un d'autre, quelqu'un de trop spirituel, quand il a lu ça, il a dit que Dieu va lui bâtir une maison au ciel. Si tu as besoin d'une maison au ciel, vas-y. Mais moi, ici, là, on ne parle pas d'une maison au ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Parce qu'il y a des gens qui sont trop spirituels. Moi, les choses de la terre. Moi, c'est le mal des ciels. Cherchez premièrement les royaumes. Oui, cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume. Les voitures, ce sont des choses charnelles. Les prédicateurs là qui nous ont prêché, ils nous parlent qu'il y a des bénédictions. Nous, on a écrit qu'il va nous prêcher sanctification. Tu peux être saint mais mourir dans le froid. Il fait très froid dehors. Tu peux être saint mais mourir affamé. Il y a une femme qui est venue voir les prophètes Élisée. Il dit, ton serviteur le prophète craignait l'Éternel, mais il est mort avec des dettes. Atiki Banyongo. La sanctification. Sanctification et la pauvreté, ça ne s'accorde pas. La sanctification marche avec la prospérité. Que Dieu te rende prospère. J'ai dit que Dieu te rende prospère. On a pris mes enfants en otage, en prisonnier, parce que ton serviteur qui craignait l'Éternel, il a laissé des dettes. Tu peux craindre Dieu, mais mourir pauvre avec un grand P. Il est mort. On est venu prendre ses enfants en esclaves. Il les a dit non, quel serviteur. Un prophète en plus. Tu as l'onction prophétique, mais tu laisses tes enfants et ta femme avec des dettes. Il les a dit non, non, non. La sanctification ne marche pas comme ça. Un saint qui est mort, mais ses enfants sont devenus esclaves. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as des ustensiles chez toi à la maison? Il dit oui. Il dit, va emprunter chez tes voisins. Je vais opérer un miracle. Ton mari t'a laissé la sanctification, mais avec la pauvreté. Moi, je vais te laisser la sanctification avec la prospérité. Lui, il va couler. Lui, il a commencé à couler. Il dit, va vendre et libère tes enfants. Bien-aimé, notre Dieu ne veut pas seulement que nous soyons saints comme ça, mais il veut que nous soyons aussi élargis. Ça doit marcher ensemble. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Et quand je parle d'une maison ici, oublie les ciels. Je parle d'une maison sur la terre ici. Parce qu'après le culte ici, tu dois aller quelque part. Il dit, je t'annonce que l'Éternel verra quoi? Te bâtira une maison. Quand on dit l'Éternel va te bâtir une maison, tu ne verras pas Dieu comme un maçon en train de construire une maison pour toi. Ça veut dire que Dieu va te donner où habiter. Je dis Dieu va te donner où habiter. Ça veut dire tout simplement que Dieu va te stabiliser. Tu deviendras quelqu'un de stable. Ça fait du bien à l'intérieur de toi quand tu ne peux acheter. Parce que le plus grand confort, ça commence d'abord à l'intérieur de quelqu'un. Si à l'intérieur tu n'es pas agité,
tu vivras tranquille. David a dit, bonheur et grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je prophétise sur ta vie que Dieu puisse te planter cette année. Je dis que Dieu puisse te planter cette année. Et soit cette parole pour toi, que Dieu te plante. La France ici doit devenir ton héritage. Parce que la Bible dit, tout lieu où fleura la plante de vos pieds, je fais quoi? Je vous les donne en possession. Possède ce pays. Bâtis-toi des maisons dans ces pays. Habite des maisons. Mange et rassasie-toi. Et tu béniras l'Éternel. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. La Bible dit, quand vous aurez habité des belles maisons, c'est la Bible. Donc si quelqu'un, tu dois traiter quelqu'un de charnel, tu dois traiter la Bible de charnel. La Bible dit, quand vous aurez mangé et vous êtes rassasié, quand vous habiterez des belles maisons, vous allez faire quoi? Vous glorifierez l'Éternel. Et pour clôturer, tu veux vivre tout ce que je viens de t'enseigner. Choisis l'obéissance. La Bible dit, si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, vous allez manger la meilleure production du pays. Ceux qui vivent dans les péchés ne mangent pas la meilleure production. Ceux qui vivent dans les désordres ne mangent pas la meilleure production. Tu veux manger la meilleure production, choisis l'obéissance. La Bible dit, sanctifiez-vous aujourd'hui, car demain Dieu fera de grandes choses. Si tu veux que Dieu fasse de grandes choses, demain dans ta vie, aujourd'hui, opte pour l'obéissance. Débarrasse-toi de tout péché qui t'enveloppe si facilement. Parce que cette année, Dieu a prévu de te stabiliser. Et il a prévu de t'élargir. Levons-nous dans la prière. Dieu tout-puissant, à mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs tonnerre, chante avec moi, l'éclair matin, ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, car mon cœur considère. Ferme tes yeux, lève tes mains. Le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, l'éclair matin, où les sombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, de tout mon être, alors s'élève un chant. Oh, s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu
lève tes mains, lève tes mains. Commence à t'approprier de toutes les paroles prophétiques que je viens de libérer ce matin. Prends ça pour toi, prends ça pour toi, prends ça pour toi. Approprie-toi de ces paroles. Approprie-toi de ces paroles. Approprie-toi de toutes 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 ces paroles. Et la roche abrée. Approprie-toi de ces paroles. Approprie-toi. Élève vos mains, élève vos mains. Sabré pour Yababa. Je m'envoie ici pour vous. Reçois la faveur de Dieu. Mais de Dieu se stabilise. Toi stabiliser. Levez les mains, toute l'église. Chableko Yababa. Baba, toute l'église élève les mains. La main de Dieu te stabilise dans ce pays. Au nom de Jésus. Chableko Yababa. Sois stabilisé dans ce pays. Jacoba.
J'aimerais voir les 3 jeunes ici. Où sont-ils? J'ai dit qu'on amène 3 jeunes hommes qui sont là. Élève les mains. Dieu, vous allez voir ce qu'il va faire dans votre vie durant cette année 2015. Dieu va vous visiter cette année. Jamais. Et sois ça pour toi. Reçois cela pour toi. Reçois cela pour toi. Ça change dans ta vie. Quelque chose qui est en train de la libérer. Allez, prends-lui ça. Prends-lui ça. Je dis quelque chose est en train de brûler dans son ventre. Je dis quelque chose brûle dans son ventre. Prends-lui ça.